Hola chicos, connaissez-vous la différence entre este chico, ese chico, aquel chico? Non? Eh bien, je vous explique tout, mais c'est juste après ça. Si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages pour apprendre l'espagnol de manière rapide, efficace, des astuces et des conseils de prof pour bien apprendre l'espagnol, tout est dans l'e-book Objectif Espagnol à télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo. Les démonstratifs en espagnol, vous avez donc este chico, ce garçon, esta chica, cette fille, estos chicos, ces garçons, estas chicas, ces filles. Mais vous avez 3 démonstratifs en espagnol. Vous pouvez dire également ese chico, esa chica, esos chicos, esas chicas. Et vous pouvez aussi dire aquel chico, aquella chica, aquellos chicos, aquellas chicas. Quelle est la différence entre ces 3 démonstratifs? Eh bien, il y a une différence de distance qui peut être dans le temps ou dans l'espace. Este, si je dis este, je renvoie à quelque chose qui est près de moi, dans le temps ou dans l'espace. Et par contre, aquel, ça va renvoyer à quelque chose qui est loin de moi, dans le temps ou dans l'espace. Donc quand je dis en fait este chico, je veux dire ce garçon-ci, celui qui est là près de moi dans le temps, que je vois tout de suite, ou près de moi dans l'espace, qui est dans la même pièce que moi. Aquel chico, ça va être quelqu'un qui est loin dans le temps, donc aquel chico que je connaissais dans mon enfance, ou bien aquel chico qui est loin de moi dans l'espace, aquel chico qui maintenant vit aux États-Unis. Vale. Et ese chico, eh bien ese chico, ça va être une situation intermédiaire. Este chico, c'est celui qui est près de moi, dans le temps, dans l'espace. Ese chico est à une certaine distance de moi, est à une certaine distance, et aquel chico está super lejos, il est très loin, aquel chico, dans le temps ou dans l'espace. Vous voyez, il y a bien 3 démonstratifs en espagnol pour parler de cette chose en fonction de la distance. Donc pour résumer, este c'est près de moi, ese c'est un peu loin de moi, aquel c'est très loin de moi, dans le temps ou bien dans l'espace, autour de moi ou bien dans le temps. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. ST, SC, ce sont 2 mots qui peuvent aussi, 2 démonstratifs qui peuvent jouer ensemble, être utilisés ensemble. Par exemple, là je suis à la plage, il y a Floppy qui est avec moi, et puis il y a un autre chien qui vient. Je vais demander « De quién es ese perro ?» Pourtant les 2 sont autour de moi, les 2 sont avec moi, mais « Este perro es Floppy, es mi perro, ese perro ?» C'est lequel ce chien-là, non? Donc pour mettre une distance, je vais dire « De quién es ese perro ?» Et donc, cette distance entre este, ese, aquel, vous l'avez aussi avec, ici c'est aquí, là c'est aïe, là-bas c'est aïe. Donc cette distance qu'on met avec ces 3 démonstratifs, vous les avez aussi avec ces 3 mots. Bon, Floppy m'a rejoint. Floppy m'a rejoint pour la fin de la vidéo. Nous, on est complètement taré, Floppy. Il fait son câlin. En fait, c'est la tempête à Barcelone. Je ne savais pas. Hay mucho viento. Je m'en apercevais pas à la maison. Et Floppy está en el suelo. Le petit Floppy, il est tout bas, tout petit, donc il se prend le sable. Entonces Floppy se viene con nosotros para terminar el video. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler des valeurs subjectives. Les valeurs subjectives de esse et de aquel. Esse, ça peut être utilisé comme en français quand on dit cette femme-là ou cet homme-là. Quand on met un là, c'est une manière péjorative de parler de quelqu'un. Elle est forte celle-là! Qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, c'est exactement la même chose avec ese. Si on vous dit ese hombre, esa mujer, ça peut vouloir dire cet homme-là, cette femme-là. Il a dit, elle est forte, celle-là. Par exemple, si je suis en train de travailler et puis une personne vient me poser une question qui m'embête, je vais peut-être dire à mon collègue, ocúpate de esa mujer. O de ese hombre, ocúpate de esa persona, c'est-à-dire occupe-toi de celle-là, occupe-toi de celui-là. Soyez correct, qu'il soit correct. Et inversement, vous avez le mot aquel. Aquel, ça va permettre
de parler de manière positive de quelque chose, pas systématiquement, mais on peut l'utiliser. Par exemple, me encanta aquella historia tan bonita. Muy bien, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Avec le cœur à risque, tempête ou pas tempête, vous avez des devoirs. Elle est forte celle-là. Bien sûr que vous avez des devoirs. Pour les devoirs d'aujourd'hui, vous devez utiliser des mots, des phrases avec les mots ST, SC, aquel. Essayez d'utiliser ces expressions dans les commentaires. Muy bien, pues espero que os haya gustado este video. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit tour de la plage. Bien, pas beaucoup de monde, muchas olas, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les devoirs, j'ai hâte de vous lire, et puis on se retrouve pour un prochain cours. On va aller se mettre à l'abri. Hasta luego, adios.